Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, 7 Sport, le magazine que vous connaissez par cœur maintenant. Le rendez-vous toutes les semaines des athlètes que nous rencontrons. Beaucoup de handball ces derniers temps, évidemment par rapport à nos activités. Aujourd'hui, 7 Sport se dirige sur l'athlétisme et le duathlon avec un grand plaisir d'accueillir, on peut dire en toute modestie, parce que c'est quelqu'un de très sympa, très modeste, une des petites stars nancéennes. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir toujours à le croiser. Et à Nancy aussi, Benjamin Choquer. Bonjour Benjamin, merci de nous accorder un peu de ton temps. Bonjour, merci à vous. Alors j'ai vu que tu avais eu la belle casquette du NAM, donc on saluera également Dominique et Pascal Thiebaud, où tu es licencié au NAM à Nancy, évidemment. Alors, on va présenter qui est Benjamin Choquer en quelques mots, puisque c'est l'intérêt aussi de notre magazine. Les gens qui nous suivent découvrent également des activités sportives qui nous suivent peut-être moins. Donc, tu es notamment champion du monde. On reviendra sur les titres 2019 et 2020, champion d'Europe également de duathlon. Alors, le duathlon, c'est pas du triathlon. On court à pied, on fait du vélo et on recourt à pied. C'est bien ça? C'est ça exactement, c'est du triathlon pour des mauvais nageurs en fait. Du D'accord. coup, ouais, comme on n'aime pas trop se mouiller, on a préféré enlever la partie natation. Donc ouais, c'est course à pied, vélo, course à pied. J'ai souvenir de semi-marathon à Nancy où tu as quand même couru sous la pluie. Donc, tu te mouilles des fois Ouais, malgré tout avec les et intempéries. encore, j'ai eu la chance d'arriver avant qu'il y ait la grosse averse. Donc comme j'ai couru un peu plus vite, sinon Ouais, c'est ça. c'était plutôt Donc, les autres personnes derrière qui étaient plus sous l'eau que moi. c'est ça le secret, c'est de courir plus vite que la pluie, en fin de compte, c'est ça, C'est ça exactement, faut passer à travers les gouttes. à travers les gouttes. Alors, pour refaire un petit historique, tu es né le 17 avril 86, donc tu as fait un bel anniversaire pendant le confinement, j'imagine, le C'est premier ça en tout cas. exactement. Duathlète français, tu es champion de France courte distance et duathlon 2015, 2016, 2018, champion du monde en 2019. Champion d'Europe en 2019 et 2020. On a suivi l'actualité récente et on est très fiers de toi. Tu participes également et souvent en athlétisme en tant que spécialiste des courses de fond, semi et marathon. D'où le fait qu'on te voit souvent sur les terres nancéennes. Pas cette année parce que tu n'as pas pu, mais sur le fameux semi-marathon. Course de la Saint-Nicolas aussi de 10 km. C'est ça. Ouais. Je me faisais un petit historique. Tu as gagné combien de fois le semi-marathon à Nancy? Tu as souvenir de ça ou pas? Je l'ai gagné qu'une seule fois parce qu'après, j'ai pas eu l'occasion de le faire trop souvent parce que la date coïncidait pas forcément souvent avec mon calendrier. Et puis, j'ai eu la chance de gagner deux fois aussi le 10 km. Donc, Oui, de Saint-Nicolas, c'était ça. Je ouais. pensais que le semi-marathon, tu avais gagné plusieurs fois. C'est pour ça que. Et sur le dernier chrono que tu avais fait, un 04,03. Voilà, c'est en C'est 2019. ça exactement. J'avais tout noté. J'essaye de faire ça pas trop mal quand même. Alors, comment ça se passe en ce moment avec cette période de Covid qui est bien compliquée? On va parler de tes échéances dans quelques minutes qui sont à venir. Je pense que c'est dur quand même de bien se préparer parce qu'il y a beaucoup de mental aussi dans ta discipline, de bien se préparer sans savoir si tu vas pouvoir participer à la compétition. Ouais, c'est surtout ça en fait parce que là, ça se présente beaucoup mieux qu'au premier confinement parce que moi, j'ai la chance d'être sur liste de haut niveau et en Oui, plus, j'ai la double casquette. Je suis sur liste de haut niveau en triathlon et en athlétisme. Donc, depuis le deuxième confinement, en fait, les sportifs de haut niveau ont le droit de continuer leur pratique. d'accord. Et en plus, comme je travaille à la métropole du Grand Nancy comme maître nageur, moi je suis éducateur, voilà, j'ai une carte d'éducateur pro, donc en fait j'avais toutes les dérogations pour pouvoir sortir. Donc c'est vrai que comparé au premier confinement, là je suis plus avantagé. Surtout que là j'avais pris une dispo jusqu'au 7 décembre pour m'entraîner à 100% pour le marathon qui arrive. Donc en fait moi ça n'a pas trop perturbé, à part que voilà, les infrastructures, beaucoup sont fermées, comme les musculations, tout ça, donc il faut un peu s'adapter. Mais je ne suis pas trop freiné dans ma préparation pour le moment. Alors justement, tu me donnes le pont pour faire la transition. Tu te prépares? Comment ça se passe un entraînement avec Benjamin Choquer? Comment ça se passe? Je sais que tu utilises des infrastructures du MMC, Medical Move Center. On salue Fred Muel également, partenaire. Comment ça se passe sur ces préparations-là? Ouais, c'est ça. Bah, quand je dois aller MMC, j'y vais vraiment beaucoup en fait pour tout ce qui est l'aspect pour les kinés en fait sur le pôle médical et aussi pour la récupération avec la cryothérapie. J'ai D'accord? même fait quelques séances, pas mal de séances sur tapis dans le caisson, Oui, voilà, de simulation d'altitude. Et après, sinon, bah, ce qui s'était passé au premier confinement, moi, je faisais beaucoup de home trainer et de tapis dans mon garage. J'étais sorti vraiment très peu et je d'accord. sortais un peu dans le parc qui est derrière chez moi, du coup, à la petite sapinière à Vendeuvre. Après, là, en ce moment, c'est un peu plus simple.
Surtout que comme une prépa marathon, ça demande de sortir beaucoup plus qu'une heure Bien par sûr. jour. Donc voilà, moi j'ai la chance que mon coach Frédéric Fabiani Qu'on salue. voilà, ait le droit de continuer à m'encadrer, là, comme il est éducateur aussi. Mm. Donc voilà, je peux me permettre de faire des sorties de 30 bornes sur piste cyclable, surtout qu'en ce moment, on croise un peu moins de personnes, donc il y a pas vraiment de risque, quoi. Donc, pas de risque et c'est un peu. Pour toi, ça, voilà, la préparation est bien dans ce cas de figure aujourd'hui. Oui, oui, la préparation est très bien. Elle pourrait être mieux, mais pour le moment, on s'adapte et puis tout va bien, ouais. Et Benjamin, il a des petits trucs en plus que les autres ne font pas pour être au top. Ouais, Tu peux peut-être pas le dire. pas spécialement. Non, moi, j'ai pas de, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de potion magique, hein. Non, non. Voilà, je me suis entraîné longtemps pendant des années. Voilà, moi, je prends très peu de récup à chaque fois. Voilà, j'ai fait pas mal de sacrifices voilà, pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc maintenant, je récolte un peu voilà, tout ce que j'ai semé depuis des années. Bien sûr. Et je me suis entraîné, entraîné. Et c'est vraiment ça le secret. Il faut y croire jusqu'au bout. Je suis resté motivé pendant le premier confinement. Là, je reste motivé pendant le deuxième, même si on n'a pas trop de vision sur les futures compétitions. Peut-être que je me prépare pour rien et qu'au dernier moment, voilà, le marathon de Valence, il sera annulé ou on ne sait pas encore. Après, voilà, faut y croire jusqu'au bout parce que on a eu la chance que cette année, les Jeux Olympiques ont été décalés d'une année et que moi, j'étais que remplaçant. Donc, peut-être que ce décalage va faire que je vais être titulaire et que je vais vivre le rêve olympique. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite en 2021 avec plaisir. Une grande complicité avec Fred Fabiani. Ça fait combien de temps qu'il te coach, il est à tes côtés? Là maintenant, ça doit faire une bonne dizaine d'années qu'on fonctionne ensemble, donc ça se passe, voilà, ça se passe très bien. Je le côtoyais déjà un peu avant que ça soit mon coach. Voilà, on se voyait pas mal sur les compètes ou dans les stages régionaux. Donc c'est vrai que voilà, Fred c'est bien, c'est un passionné, il adore Oui, ce qu'il fait. Donc du coup, même des fois, il y a des séances, j'ai pas besoin qu'il soit là et j'aime bien être tout seul. Et il se force, il veut être là. d'accord. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même bien qu'il soit là, quoi. Est-ce qu'il t'a déjà invité à faire du foot avec lui? Non, jamais, mais je pense Refuse, que refuse. je fais déjà assez de bêtises, donc je pense qu'il préfère que je me blesse pas. Alors c'est Et le c'est vrai que seul. ça lui a pas tout le temps, ça lui a pas tout le temps servi. Alors, il est adorable, Fred. Je l'aime beaucoup. Il est bon au niveau du foot, c'est pas le meilleur des Italiens, hein, mais je l'embrasse quand même. Ah bah ça, Bon, c'est un sanguin, donc bon, comme tous les Italiens, c'était la petite blague entre deux. Pour revenir à ta carrière qui nous importe aujourd'hui dans cette présentation, on va faire un back to Benjamin Choker avec les petits accents un peu à l'américaine. Comment s'est passée ta carrière? Comment tu as débuté? Comment tu es venu à l'athlétisme et au duathlon ensuite? Jusqu'à maintenant, bien sûr. moi, comme je l'ai souvent déjà dit dans d'autres interviews, c'est qu'à l'origine, moi, j'ai commencé la course à pied parce que j'étais asthmatique, donc le médecin avait préconisé D'accord? voilà, que je fasse du sport et donc de la course à pied pour développer mes bronches. Et puis au début, c'était juste un peu, voilà, c'était la garderie, je faisais que courir, j'étais interdit de toute façon de compétition. Et puis forcément, voilà, comme je viens d'une famille de sportifs, mon père était coureur cycliste, donc ça, forcément, au bout d'un moment, moi j'avais envie voilà, de faire de la compétition et de me confronter aux autres. Par contre, c'est vrai que quand j'étais gamin, d'avoir beaucoup accompagné mon père sur les différentes courses cyclistes, en fait, j'étais dégoûté du vélo. Enfin, ça m'attirait D'accord. pas du tout. C'était pas mon sport. Et je voulais être reconnu euh, pour être Benjamin Choquer, en fait, et pas le fils de Christian Choquer. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, à force d'entraînement et voilà, toutes sortes de Persévérance. choses, de persévérance, j'ai réussi à me faire un nom. Et puis c'est vrai qu'après, comme j'avais jamais trop partagé de choses avec mon père en termes de sport, je me suis acheté un vélo pour pouvoir aller un peu rouler avec lui. Et puis ça s'est su, on m'a proposé d'intégrer l'équipe de Metz Triathlon en duathlon. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied un peu au duathlon, même si j'avais côtoyé pas mal de triathlètes quand j'étais lycéen. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que peut-être j'aurais dû faire du triathlon quand j'étais enfant, mais bon, j'ai jamais été trop bon en natation, donc ça aurait Ouais. peut-être été un frein. Peut-être que ça m'aurait tout de suite orienté vers le duathlon. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai trouvé, en fait, avec les entraînements croisés que sont le vélo, la natation, et du coup, ça s'allie bien avec la course à pied, en fait, c'est ce qui m'a permis de progresser aujourd'hui et de devenir bon, en fait, dans mon sport, mon premier sport qui est la course à pied, mais aussi voilà, d'exceller aussi dans le duathlon.
D'accord, très bien. Quelles sont tes prochaines échéances? On parlait sur le marathon. Quelle date? Alors, normalement, c'est le 6 décembre pour le marathon de Valence. J'ai eu, Valence-Espagne. c'est ça en Espagne. J'ai eu un peu de mal à avoir un dossard. C'est encore pas du 100% sûr. Normalement, c'est bon, mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore pas sûr à 100%. Et puis surtout, on ne sait pas si vraiment il va avoir lieu. Au départ, il avait été annulé. Il est réservé en fait à 200 élites. Donc, c'est D'accord. pour ça que c'était dur d'avoir un dossard. Donc, on va voir. Après, je m'entraîne. Voilà, je fais comme si j'allais courir et on verra bien ce que ça donnera par la suite. Très bien. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, parce que le but d'un sportif, c'est quand même de rentrer en compétition et s'entraîner, c'est très important, mais la compétition est quand même l'aboutissement. Quels seraient deux de tes meilleurs souvenirs sur ta jeune carrière qui n'est loin d'être finie? Le premier, c'est le premier titre de champion du monde en duathlon. Voilà, j'en rêvais depuis des années. Souvent, je me suis cassé les dents parce que voilà, trop mauvais à vélo et j'avais trop la pancarte du coureur à pied. Donc, forcément, on essayait de m'éjecter à vélo. D'accord. Donc, c'est vrai que c'était un très bon souvenir à Pontevedra, du coup, en Espagne. Et voilà, ça me laisse plein de souvenirs dans la tête, cette arrivée où j'ai su très vite que voilà, que c'était dans la poche, c'était gagné. Donc enfin, ce titre arrivait, quoi. 2015, donc c'est ça, le premier? Non, 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 c'est dans 2019. 2019, 2019 2019. ouais. D'accord, très bien, Ah très non, bien. c'est tout récent. J'ai eu du mal Oui, à oui, oui, progresser à vélo, oui, donc oui. Ouais, d'accord. On croit déjà que c'est lointain. 2019, voilà. c'est Et ça. Ouais. le deuxième meilleur souvenir? Voilà, puis le deuxième, je dirais, c'est aussi 2019, en fait. C'est les minima olympiques sur marathon. Voilà, quand j'ai fait 2h11, qui est en plus le même chrono que Pascal Ziliox, le Nancéen. C'est vrai que du coup, pour la petite histoire, voilà, c'est plutôt beau. Et c'est vrai que de franchir en faisant les millions olympiques, pour moi, c'est un peu presque toucher voilà, un rêve du bout des doigts et montrer que d'y avoir cru toutes ces années. Et en fait, voilà, on peut y arriver. Et on saura en 2021 si tu passes parmi les meilleurs. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, de pouvoir revivre le rêve olympique, comme on dit, hein. C'est l'aboutissement d'une carrière si c'est un sportif, hein. C'est Il y a ça. pas mieux. Donc, croisons les doigts. Avec grand plaisir. Mon cher Benjamin, merci d'avoir accepté cette petite interview, de nous avoir pris un petit peu, on t'a pris un petit peu de ton temps. Merci. Je te laisse quelques mots pour conclure. Peut-être un petit mot pour les amis du NAM, pour Fred, pour tes supporters nancéens et dans le monde entier, hein, parce qu'on nous regarde partout, faut pas croire, hein. Et donc, je te laisse quelques mots pour conclure. Non, non, juste moi que j'ai hâte qu'un peu les choses reviennent à la normale, surtout pour les sportifs nancéens. Voilà, ça manque. On n'a pas eu. Voilà, on sait qu'on n'aura pas le 10 km de la Saint-Nicolas voilà, qui est une référence et qui est surtout une institution sur Nancy. Bien sûr. Beaucoup de, beaucoup de coureurs nancéens, hein, que ce soit ceux qui sont un peu plus au niveau sportif, mais beaucoup les amateurs voilà, qui adorent cette course. Donc, ils ont pu faire le semi-marathon, mais c'est vrai que je pense que le 10 km va manquer. Donc, j'ai hâte qu'on puisse tous un peu voilà, se retrouver le long de la Pépinière ou le long du canal de la Meurthe, quoi. Ça manque un peu. On espère retrouver ça rapidement. Merci à toi, Benjamin. Bonne préparation. Amitié au MMC et à Fred Fabiani. Et je te dis Merci surtout beaucoup. à très bientôt. Et merci d'avoir accepté encore une fois cette invitation sur cette sport. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Continuez à nous suivre sur Setcom TV. Les prochains invités, on vous les annonce bien sûr à la suite de ces interviews. À bientôt.